Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'une demi-heure de silence, émission qui s'est donnée pour rôle l'examen de certains aspects de la prophétie qui nous concerne en ce temps de la fin. Et nous avons comme invité aujourd'hui un invité habituel. Il s'agit du scribe instruit sous son vrai nom, le révérend King Fortunate Dimba de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire. Bonjour pasteur. Bonjour. Encore une fois, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons revenir sur ce que nous avons traité au dernier numéro et il s'agissait de la corne du bélier, donc du Yobel. Et après avoir abordé cela au tout dernier numéro, les questions ont jailli et aujourd'hui nous revenons donc pour essayer de d'éclairer, pour dire avec les mots les plus simples ou expliquer avec les mots les plus simples tout ce que vous entendez par corne du bélier et nous allons poursuivre. Mais avant, il faut dire que il y a comme une sorte de tollé. Beaucoup de gens en parlent et d'aucuns disent que c'est une expression, ce sont des mots ou c'est quelque chose qui est une histoire montée de toutes pièces, c'est-à-dire la corne du bélier. Est-ce cela ou vous dites non? Je crois qu'avant de répondre, j'aimerais lire une citation de Frère Branham ici dans la prédication, les douleurs de l'enfantement, le paragraphe 114. Frère Branham a dit, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en allaient avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Donc, Frère Branham déjà est en train d'annoncer ici qu'il y a possibilité de prendre ce qu'il a déjà déposé et en donner plus de sens. Et déjà, quand il est sur le point d'aborder les 7 trompettes, le Saint-Esprit lui dit qu'il avait déjà prêché ces trompettes de façon surnaturelle dans le 6e sceau. Ainsi, au lieu de prêcher cette trompette, il est obligé de parler de la fête des trompettes, dans laquelle il fait le lien entre la Pentecôte et la fête des trompettes. Et en lisant ce message, par manque de discernement, on est porté à croire, c'est comme s'il y a 14 trompettes. Et je crois que certain nombre de personnes ont prêché cela de cette manière, qu'il y a des trompettes pour les Juifs et les trompettes des gentils, alors que le livre de l'Apocalypse ne parle que de cette trompette. Et dans ce message, la fête des trompettes, ensuite, prêche, reconnaissez votre jour et son message, et aussi la demeure future. Le Frère Branham établit un principe selon lequel il dit qu'il y a 7 sabbats entre la Pentecôte et la fête des trompettes. Mais quand il revient dans le COD, les questions-réponses numéro 1, prêché le dimanche 23 août 1964, le matin, là, Frère Branham commence à redonner des précisions et il nous dit, je me citation au paragraphe 204, il dit ceci, les 7 sabbats se trouvaient entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. Voyez-vous, ce qui faisait 50 jours. Mais cela étant la chose à laquelle je me référais, j'avais dit cela représentait les 7 âges de l'Église. Cité sous la direction selon laquelle la Pentecôte et la fête des trompettes, il y a 7 sabbats. Il me semble que vous n'êtes pas en train de répondre à Je ma suis question. en train de répondre à cette question. C'est pour arriver à la conclusion, pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui a été monté de toutes pièces. Déjà, j'ai précédemment lu que ce que Frère Branham a dit, il y a des gens qui peuvent en donner plus de sens. Donc, plus de sens, c'est aussi la capacité de dire la même chose, mais dans d'autres langages.
Et voilà pourquoi je suis en train d'expliquer ici. Et il continue, donne la précision, parce que c'est à la fin qu'on trouvera l'éclaircissement. C'est quel est donc pour quelle raison l'on peut utiliser des expressions en hébreu, en grec, pour dire la même chose que Frère Branham a dit. Donc au paragraphe 205, continue. Alors c'est le 7e mois après la fête de la Pâque, ou celle de la Pentecôte. Alors vient la fête après que la gerbe a été apportée et agitée. Souvenez-vous que là, après, la gerbe devient la gerbe, et puis cela devient du pain. Frère Branham m'a dit, oh, c'est là un grand enseignement. Je n'en ai pas effleuré le contour. S'il vous arrivait de suivre cela sur la Bible, souvenez-vous, consultez la Bible. Et la dernière phrase, prédicateur pourrait révéler ce traduction de la voix de Christ. Prédicateur pourrait reprendre cela et alors vous aurez cela. Donc si j'ai parlé de la corne du bélier, c'est une inspiration que j'ai tirée dans la grande inspiration qui est la Bible et Frère Branham. Mais en tant que ministre de l'Évangile, j'ai obéi à l'ordre de Frère Branham qui dit si un prédicateur peut reprendre ce que William Branham a dit et le peuple pourra avoir les plus amples détails, puisque donner les détails, ce que Frère Branham a dit, c'est ce que veut dire en donner plus de sens. Donc ce n'est pas quelque chose qui est monté de toutes pièces. Il s'agit du jubilé que je suis en train de développer. Mais puisque les gens sont souvent, quand l'habitude s'installe, ça perd le divin. Donc on a voulu simplement insister sur le jubilé en utilisant un autre mot qui est un mot hébreu, le yobel ou la corne du bélier. Donc c'est une inspiration de la part du Seigneur. Merci de répondre à notre question de façon directe. Mais il nous semble également que ce langage dans le milieu ecclésiastique n'est pas d'actualité. C'est ce qui apparemment attire l'attention de plus d'une personne. Oui, mais le problème c'est que lorsque les gens ne veulent pas avancer, ils concluent souvent que c'est une fausse doctrine. C'est Frère Branham lui-même qui vient en chair, il dit, j'ai vérifié dans le dictionnaire grec ou le dictionnaire hébreu, et pour expliquer un certain nombre de concepts, comme quand il aborde l'enseignement sur les pluies dans la parole parlée et la sémence originelle, Frère Branham me montre que la pluie de la première saison, il utilise l'expression hébreu, le mouré. Et en parlant du déversement, dans le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous, il parle du kénos. Kénos n'est pas français ni anglais, mais c'est une expression grecque. Et pour parler de Dieu changeant de forme, il utilise l'expression grecque anamorphé. Parler de la guérison physique et spirituelle, il utilise sozo. Parler de l'ordre mondial, parle du cosmos. Quand il aborde la demeure future pour parler du nouveau monde, il utilise l'expression grecque qui est le pararekomia. Donc Frère Branham nous dit que nous devons avoir nos dictionnaires. Et donc moi je suis reparti dans le dictionnaire pour prendre le mot à l'origine, parlant du jubilé, d'où j'ai utilisé ce langage ecclésiastique qui est le yobel. Donc c'est à vous d'être délivré de la paresse, parce que la paresse, c'est pas bon. Oui, pasteur, être délivré de la paresse, c'est vrai. Et nous constatons que vous avez le dictionnaire, que certainement, ou pas certainement, mais qui nous manque, hélas. Alors, non, mais pourquoi ça va manquer, puisque nous avons des téléphones chers?
Ça devait être la préoccupation majeure. C'est cela, c'est vrai. Mais alors, j'espère que tu as changé ta Bible déjà. Ma Bible, pas encore, hélas. Ok. Alors, nous allons poursuivre, mais toujours avec l'expression Yobel, donc la corne du bélier. Et on aimerait quand même savoir ou avoir un petit aperçu ou un briefing au sujet de ce mot, puisque on en parle de plus en plus. Oui, j'avais précédemment dit qu'au temps de Josué, les trompettes de guerre ou de jubilé étaient en corne de bélier. Et à cette époque, déjà, on ne parlait pas des métaux fabriqués, parce que les Hébreux eux-mêmes, en parlant de la trompette, l'expression hébraïque, c'est le shofar. Et pendant cette période de jubilé, puisque nous traitons le jubilé, la corne du bélier qui était utilisée fut appelée plus tard Yobel. Et j'avais expliqué que Yobel, l'expression ou le mot Yobel qui parle du bélier, c'est à partir de cette expression qu'est dérivé le mot français jubilé. Et donc, si j'ai mis en exergue le mot Yobel, comme toujours, quand les gens sont habitués, ils rentrent dans les habitudes, généralement ça perd le sacré, et parfois il faut utiliser une expression qui paraît nouveau pour plus donner un peu plus de sens, et puisque ça peut pousser aux gens à réagir, et en réagissant, ça les amène à étudier. Alors, dans ce jubilé, nous avons fait des études, que nous avons dit que le jubilé est la 50e année survenant 7 sabbats. Et nous avons établi un principe que chaque 7e année, il y avait un sabbat d'année qu'on appelle l'année sabbatique. Et 7 fois 7 années donnait 49 ans. Et l'année qui s'en suivait était la 50e année. C'est en cette 50e année, le 10e jour du mois, le 10e jour et du 7e mois, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le jour de ses expiations, parcourait les 28 coudées du temple. Et à la 28e coudée, les cloches qui sonnaient s'arrêtaient. Et à l'instant, les initiés comprenaient que Dieu a fait expiation dans le Saint des Saints. Et ceux-là qui étaient dehors, ces sacrificateurs, par ce signal, ils proclamaient la liberté des prisonniers et le recouvrement des propriétés familiales au son de la trompette. Et cette trompette n'était que le bélier, parce que le bélier, c'était un animal annonçant l'expiation de la première venue qui est Christ. Et ces béliers, la corne était utilisée pour propager un message qui est un message de liberté. Et voilà un peu en bref la vision en général de la corne du bélier. Et pour revenir, pour appuyer cela par un verset biblique où nous avions dit dans la deuxième tranche que les problèmes que nous avons parfois, ce sont des problèmes de traduction. L'écriture, un verset que Darby traduit un peu différemment. Tu peux trouver plus d'éclaircissement sur le même verset chez King James, etc. Et moi, pour aller plus profondément dans les enseignements, je suis obligé de consulter les traductions anciennes comme la Septante, la Vulgate et même la Torah. Je vais prendre ici la même citation biblique dans Tob, c'est-à-dire la traduction œcuménique biblique. Eux, ils ont bien traduit ça dans Josué 5, 6, le verset 5. Et quand retentira la corne du bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera un grand clameur. Et dans nos Bibles, Louis Séguin, il dit quand vous entendrez, vous entendrez la trompette, voyez-vous. Mais en ce temps-là, ce n'était pas des métaux,
c'était le bélier. Et quand on voit le bélier, quand on rentre dans la première Bible qui est dans le zodiaque, on retrouve la position du bélier. Donc j'essaie simplement de ramener les faits dans leur version première pour exprimer la chose que Frère Branham nous a déjà dit. Selon ses conseils lui-même, on peut prendre ce qu'il a dit et en donner plus de sens. Oui, révérend, nous comprenons clairement que l'expression Yobel, qui ne traduit autre que la corne du bélier, est purement et simplement biblique. Et on parle de la corne, on parle du bélier lui-même, et vous avez essayé de faire un lien avec Christ aujourd'hui, non, Christ hier, et on aimerait quand même savoir, est-ce que vous parlez du bélier, c'est vrai, de la corne du bélier, mais quelle portée cette corne du bélier, ou quel lien y a-t-il entre corne du bélier et l'épouse aujourd'hui? Ok, je crois, Frère Branham a prêché un message qu'il intitule le faire sortir de l'histoire. Et il prêche aussi les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc la corne du bélier qui est l'inspiration qui traite le jubilé, pour aller plus profondément, nous devons comprendre les lois de ces sabbats. Frère Branham nous définit bien dans ces brochures que j'ai précédemment citées que entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 7 sabbats. Et ces 7 sabbats sont les 7 âges de l'Église. Donc, de la Pâque à la Pentecôte, il y a une période des âges de l'Église qui est le parcours de l'histoire du christianisme en rapport avec les croyants du Nouveau Testament. Et Frère Branham fait le lien de ce parcours-là, de ces 7 sabbats, avec le mouvement qu'a suivi l'évangélisation en rapport avec les civilisations. Branham ramène cela, ou rattache cela, il fait le lien avec le trajectoire suivi par le soleil, c'est-à-dire qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Donc la période de ces 7 sabbats qui sont en relation avec les âges de l'Église et des civilisations, Frère Branham dit c'est le soleil qui a quitté l'Orient, qui vient se coucher en Occident. Mais pour faire ce travail-là, ce soleil devait faire 3 tours dans les eaux. Donc il dit que ça quittait l'Est, ça traversait la Méditerranée pour arriver en Allemagne et ça produit le réveil de la justification avec Luther. Et de l'Allemagne, ça traverse la Manche pour atterrir en Angleterre et ça produit le second réveil qui est Wesley avec la sanctification. Et de l'Angleterre, ça traverse l'Atlantique pour arriver aux USA avec le mouvement pentecôtiste qui a produit la restauration des dons par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, Frère Branham a dit que la Pentecôte est tombée aux États-Unis il y a cela 50 ans. Et 50 ans, c'est une année de grâce. Et après 50 ans, il doit y avoir une autre année de grâce selon la numérologie divine. Donc ces 7 sabbats de l'Est à l'Ouest étant les âges de l'Église, quand nous arrivons à l'Ouest, nous devons rentrer dans une autre saison. Je lis une citation ici en rapport avec l'ouverture des sceaux que Frère Branham met en relation avec un autre jubilé. Dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, le paragraphe 181. William Branham a dit, il viendra une autre année de jubilé et nous y sommes arrivés. Si vous prenez garde, la Pentecôte est tombée en Amérique il y a environ 50 ans. Cela fait 50 ans environ que la Pentecôte a commencé à tomber. Maintenant, qu'en est-il en train d'arriver? L'Église reçoit le livre de la révélation de Jésus-Christ scellé de 7 sceaux. Et pas un dixième d'entre eux ne peut le recevoir. Il intensifie la même pensée quand il ouvre les sceaux
dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Le paragraphe 299, il dit, vous parlez d'un jubilé, vous parlez d'un moment glorieux, quand l'agneau s'est avancé. Donc, ces deux citations que je viens de lire démontrent que 1963, avec l'ouverture de la parole, c'est un jubilé. Mais comme je viens de montrer le mouvement du soleil, la troisième traversée des eaux, qui est l'évangile qui quitte l'Angleterre pour les USA, parce que déjà dans le pays de Galles, en 1904, le pays de Galles a été visité, que Branham appelle souvent le réveil du pays de Galles. Et 2 ans plus tard, le Saint-Esprit traverse l'Atlantique pour atterrir en 1906 à Azusa Street, où commencent les fusions du Saint-Esprit dans la rue Azusa, ce qui a engendré le réveil pentecôtiste par la restauration des dons. Maintenant, pour intensifier, pour qu'on puisse avoir la portée prophétique de cette corne du bélier, ce réveil-là, Frère Branham dit que le réveil ne peut pas durer plus de 3 ans et demi, parce que c'est un principe dans la Bible de 1260 jours ou 42 mois dans le livre de l'Apocalypse, que Daniel appelle un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, après cela, le réveil a commencé à tanguer et en 1933, Dieu a parlé à Frère Branham pour lui donner l'annonce de ce qu'il fera dans la suite des temps. Et arrivé en 1946, Frère Branham rentre en contact avec cet être-là qu'il a toujours parlé dans sa jeunesse, qui lui donne la commission. Et en 1945, Frère Branham commence le grand réveil de la guérison divine, où il dit que c'est le plus grand réveil qui n'ait jamais visité la terre depuis le jour de la Pentecôte. Et Frère Branham a exercé ce ministère de la guérison divine en faisant 7 fois le tour du monde, allant de 1947 jusqu'en 1955. Et dans cette année 1955, Frère Branham se retire du champ de mission à cause de la catastrophe financière qui était arrivée. Et il se retire. Et en se retirant, Dieu lui donne une vision qu'il intitule la vision de l'attente, dans laquelle Dieu lui montre qu'il y aura une autre visitation, une phase plus élevée de son ministère, et cette phase ne pourra pas être imitée par des imitateurs. Et donc, en 1955, c'est la fin du réveil de la guérison divine. Et cette guérison divine, ou le réveil de la guérison divine, dans la vision de la part du Seigneur, Frère Branham parle qu'il était dans le soleil en train de prêcher, mais il y avait une réunion le matin et une autre réunion le soir. Et dans le message, les noms blasphématoires, il commente la première partie de cette réunion, montrant que c'est le ministère ou la première commission qu'il appelle le premier point culminant qu'il avait exercé pendant cette période qu'il décrit comme étant la phase préparatoire ou les années de préparation. Donc ces années de préparation, ce premier réveil qui est le réveil de la guérison divine, c'est la réunion du matin qui se termine par la famine physique. Et les gens sont allés chercher de quoi à subvenir à leur vie sociale. Et maintenant, en 1956, c'est-à-dire une année après le retrait de William Branham de l'évangélisation, il devait y avoir une cérémonie de célébration du cinquantenaire depuis l'effusion de l'esprit à Azusa Street. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que j'ai été invité à Angelus Temple pour la commémoration du jubilé d'Azusa. D'où il prêche un message, le jubilé d'Azusa, parce que le jubilé, c'est le chiffre 50. Donc de 1906 à 1956, il y a précisément un jubilé qui est en faveur des États-Unis. Mais puisque Frère Branham ne pouvant pas amener ce réveil de la guérison divine au-delà du jubilé, Dieu l'a retiré expressément une année avant, parce que l'année qui s'en suivait, 1956,
Frère Branham dit dans le message, il le voit à l'intérieur, ou pourquoi les gens sont-ils ballottés. Il dit que cette année-ci, le monde connaîtra le réveil le plus étendu que la terre n'a jamais connu, ou soit il plongera dans les ténèbres les plus profondes. Et après, il décrit la vision de la tente, comment Dieu, la raison pour laquelle Dieu l'a retiré. Et plus tard, il va continuer. D'ailleurs, la fois dernière, nous avons lu la citation. Frère Branham montrait déjà que l'Amérique a péché. L'évangile s'est retiré déjà des Américains. Donc, 1956, c'est un jubilé. Et Frère Branham se tient à Angelus Temple. Il apporte un message prophétique qu'il intitule le jubilé d'Azusa, dans lequel il écrit pour essayer de ramener le pentecôtisme vers leur héritage premier au jour où l'effusion du Saint-Esprit a été manifestée à Azusa Street. Mais pouvaient-ils se repentir, ces gens-là? Non, parce qu'ils s'étaient déjà organisés. Et Frère Branham a dit qu'aucune église qui s'est organisée, Dieu n'a jamais relevé une organisation. Il lance le défi aux théologiens, il dit que montrez-moi dans l'histoire où est-ce que Dieu a relevé une église organisée. Quand elle est morte, Dieu appelle son peuple et les fléaux tombent dans l'église, l'âge de l'église, un autre réveil commence ou un autre âge de l'église commence. Juste un instant, juste rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes toujours en train de traiter l'accord du bélier, qui est le Yobel, et notre invité c'est le révérend King Fortuné Tidimba, et nous sommes en train de voir comment est-ce que le sujet est en train d'évoluer. Nous sommes revenus effectivement parce qu'il y a eu beaucoup de réactions et des réactions qui sont d'ailleurs salutaires. Et nous sommes obligés de répondre et nous suivons avec beaucoup d'attention le révérend qui a la parole. Oui, donc en cette année 1956, c'est un jubilé pour les États-Unis. C'est la commémoration de l'effusion de l'Esprit à Azusa Street. Uniquement pour les États-Unis? Bon, ça se fait aux États-Unis parce que ce réveil, parce que Dieu travaille selon les saisons. C'est l'Évangile qui voyage selon les saisons et aussi en rapport avec le mouvement du soleil. Parce que le soleil fait qu'avancer, ça peut pas reculer. Josué a arrêté, ça peut pas reculer, ça peut s'arrêter et ça continue à avancer. Donc en ce moment, la lumière est à l'ouest en traversant la Méditerranée. Et les gens ne viennent pas commémorer ce qui s'est fait à la Pentecôte à l'est, mais ils viennent de commémorer ce qui s'est fait la Pentecôte de l'ouest, à Azusa Street. Et bien que cet évangile ou ce réveil a eu une portée internationale, parce que ça rentre dans le cadre de la progression du christianisme, que Frère Branham parle du progrès dans le conte à rebours. Donc la cérémonie s'est faite aux États-Unis et Frère Branham y a été invité. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de parcourir l'humanité tout entière pour proclamer son message. Paul avait l'ambition d'atteindre Rome parce qu'il savait que quand il atteint Rome, il atteint le monde entier. Donc aujourd'hui, la nation la plus développée, c'est les États-Unis. Et Dieu a voulu que ces choses-là se passent aux États-Unis afin que ça puisse avoir une portée internationale. D'accord, portée internationale, pasteur, oui. Et nous sommes en train, effectivement, de vouloir comprendre est-ce que cette portée, certes internationale, mais la relation qui lie notre concept Yobel et l'épouse, parce qu'international n'a rien à voir avec l'épouse aujourd'hui. Et certainement que c'est ce sujet que nous allons poursuivre et ou cette question que nous allons développer, parce qu'on aimerait savoir exactement ce que le Yobel représente pour l'épouse aujourd'hui. Nous allons faire une pause et poursuivre dans quelques instants. Ok, merci.